Donc voilà, on se retrouve sur notre table de travail. Déjà, tout d'abord, j'ai pointé la longueur de mon vêtement. La longueur de ma veste, je l'ai pointée à 115. Et puis, la prochaine étape, c'est la cassure et la croisure. La cassure, c'est un peu comme la parmenture, oui. La parmenture, c'est la partie qui va permettre de casser le col. Donc, comme c'est un col tailleur, vous savez comment est-ce que se présente un col tailleur. Donc, j'ai ma croisure, ma cassure, je l'ai pointée à 5 cm, pardon. Après, je pourrais pointer la croisure à 3 cm. La croisure, c'est là où le boutonnage va se faire. C'est... Parce que cette veste, tu peux la porter ouverte comme tu peux la porter fermée. Après, ça dépend de toi. Bien sûr, le modèle, vous l'avez vu, elle se porte ouverte, quoi. Donc, là, je suis en train de rejoindre les bouts, les lignes de la parmenture, de la croisure. Parce que j'ai déjà tracé la parmenture qui a 4 cm, qui a 5 cm. Voilà. Je passe à la prochaine étape qui est la croisure, 3 cm. Je fais rapidement. Donc, là, je vais faire l'ouverture de mon col. C'est-à-dire partant de la ligne de croisure, il faut toujours commencer. La ligne de croisure nous sert comme le pli du tissu, comme le milieu du vêtement, sans tenir compte de la croisure. Donc, cette ligne-ci est représentée comme le pli du tissu. Et le tissu, la façon dont j'ai disposé le tissu, j'ai utilisé les deux bouts. Donc, c'est comme ça. Parce que c'est taillé en deux. Donc, ça se place. On n'utilise pas le pli du tissu, mais on utilise, ça représente un peu comme le pli du tissu. Donc, je vais ouvrir mon col à 6 cm et demi. Et puis, je vais descendre de 6 aussi. Je vais descendre partant de la ligne de 6, je descends de 6 comme ça. À ce niveau, je vais descendre de 9 cm. 9 cm pour la cassure. Voilà. Voilà. Donc, partant de là, je vais pointer ma carrure. Ma carrure, elle est à 20 cm. 20 cm, ça veut dire mes mesures déjà divisées par 2, ma grande carrure divisée par 2. C'est ça qui me donne 20 cm. Et puis, comme c'est une veste sans manche, je ne vais pas trop descendre la partie de mon emmanchure. Donc, que ce soit vraiment net. Là, je vais utiliser 20 cm. Après, on verra si c'est petit ou pas. Donc, là, je descends de 3 cm pour baisser mon épaule, la ligne d'épaule. Pour obtenir ma ligne d'épaule, je pars de là, je descends de 3 cm. Et puis, je peux remesurer mon emmanchure. 3 cm, ça veut dire qu'il me reste 17. Donc, je vais descendre à 18 cm. C'est bon, je pense que 18 c'est bon. Donc, à ce niveau, je vais déjà pointer mon tour de poitrine. Moi, mon tour de poitrine, il est à 80. 80 divisé par 4, ça me fait 20. Plus... non, pardon, qu'est-ce que je raconte? Mon tour de poitrine, il est à 90. Donc, 90 divisé par 4. Je divise d'abord par 2 et après par 2. Voilà, je suis à 24 cm. Ouais, 23 et demi, 24. Donc, on prend 24. Et puis, je rajoute 1 cm. 1 cm que j'ai rajouté là,
Je vais vous expliquer ça plus tard quand on serait sur le dos. Donc là, partant de ma carrure devant, la ligne de carrure que j'ai pointée, 20 cm là, on est là. Et puis, je rattrape ces lignes sur la ligne de mon emmanchure. Voilà. Je peux entrer de 1 cm et demi pour pouvoir former mon emmanchure. À ce niveau, je vais pointer la longueur poitrine. Moi, ma longueur poitrine, elle est à 25 cm. Donc, j'obtiens une ligne. Je fais une ligne droite. 25 cm, je fais une ligne droite. Je peux déjà former mon emmanchure. Et pour former mon emmanchure, je vais le former en 2 temps. Donc, j'espère que vous voyez ce que je suis en train de faire. Je fais d'abord comme ça. Après, je remonte plus avec mon équerre pour former la deuxième partie de mon emmanchure. Voilà, mon emmanchure, il est déjà formé. Là, on est sur la ligne de poitrine. Pour continuer, partant toujours de la ligne d'épaule, qui est là, je vais déjà pointer mon tour, ma longueur taille devant, c'est-à-dire partant de mon épaule jusqu'à mon nombril, ou alors jusqu'à la partie la plus creuse de mon ventre, la partie la plus cintrée, là c'est sur mon nombril. Donc je vais utiliser ma longueur taille devant, elle est à 44. Je trace tout simplement une ligne droite. À ce niveau, là, on est sur la ligne de taille, on est sur la ligne de poitrine. Je vais mettre un peu poitrine, taille. Maintenant, pour obtenir la ligne de mon bassin, c'est mon tour de taille que je divise par 3. Voilà, c'est-à-dire 72 divisé par 3. 72 divisé par 3, on a 36. Et puis, on obtient 18. Donc là, je pointe 18 cm et je redescends encore de 5 cm. Pour être sur 18, voilà. 18 et je descends de 5 cm pour avoir une ligne droite et pouvoir joindre les lignes. Pouvoir former une ligne droite tout simplement. Voilà. Donc là, on est sur la ligne de bassin, la ligne de taille, la ligne de poitrine. Pour la suite, je vais déjà commencer par pointer mon écart poitrine. Mon écart poitrine, elle est à 18 cm, c'est-à-dire d'un bout de sein à un autre bout de sein. Donc 18 cm, je le divise par 2. J'obtiens une mesure de 9 cm. Donc voilà. J'obtiens 9 cm. Je fais pareil ici. 9 cm. Je vais déjà tracer. Former une ligne droite. C'est celle-là qui, à partir de cette ligne, on pourra former la pince. Donc là, partant de là pour former la longueur, pour avoir la longueur de la pince devant, je descends de... Là, je vais descendre de 15 cm. Voilà, je descends tout simplement de 15 cm. Donc, mon tour de taille, c'est divisé par 4 et puis on va augmenter la valeur des pinces qui est 3 cm. Au départ, on a divisé le tour de taille par 3 pour obtenir la hauteur du bassin. Là, on divise par 4 pour obtenir la mesure de la taille. Voilà. Je suis à 18 cm et demi plus 1, 2 et 3 cm. On a 21 cm et demi avec la pince inclus déjà 21 cm et demi.
avec la pince inclus. Là, on a le tour de taille. On rattrape tout simplement. Pour obtenir le bassin, c'est mon tour de bassin divisé par 4. Toujours, les mesures sont divisées par 4 parce que c'est placé sur le pli du tissu. 100 divisé par 4, ça fait 25. Donc, je place 25 cm là. Je fais pareil là aussi. À ce niveau, je vais descendre avec ma mesure de bassin sur la longueur de ma veste. 25 cm. Et puis, je vais tracer une ligne droite partant de la longueur de ma veste vers mon bassin. Voilà, je refais pareil ici, une ligne droite. Et pour donner la forme de mon bassin, je fais tout simplement, j'utilise mon perroquet pour donner la forme. Il ne faut pas que ce soit très en forme, sinon ça va donner l'impression d'avoir une bosse. Voilà. À ce niveau, je vais rattraper ma poitrine et mon tour de taille. Voilà. Donc, on a déjà la veste qui est en train de prendre forme petit à petit. À ce niveau, il faut faire comme ça. Donc, maintenant, je vais travailler cette partie qui représente la cassure. Mais avant, il faut que je forme déjà la pince pour ne plus revenir sur ça plus tard. Donc, la pince, elle est à 3 cm, donc c'est-à-dire 1,5 cm de chaque côté. Voilà. On forme tout simplement sa pince. On fait pareil là. Voilà. Donc, à ce niveau, je vais, sur le vêtement, la cassure se trouve tout juste après la ligne de taille. Tout juste après la ligne de taille. Donc, je vais descendre de 2 cm. C'est à partir de là que se fera le boutonnage. Descendant, ayant pointé 2 cm, je vais utiliser ma traceuse pour partir de la ligne des 4 cm pour venir rejoindre celle de 3 cm parce que c'est là où va se faire le boutonnage. Donc, je fais tout simplement comme ça. Toujours, il ne faut pas déborder la ligne de croisée, sinon votre vêtement ne pourra pas se fermer parce que vous avez éliminé la ligne de croisure. Donc là, on va tailler comme ça, là, et puis comme ça. Mais à ce niveau, quand j'ai regardé sur le modèle, sa cassure n'était pas pointue. Donc je vais essayer de donner une forme en décalant de demi-centimètre. Voilà, comme ça. Donc, j'ai décalé de demi-centimètre, comme ça. Et puis, pour la longueur de la veste, je ne vais pas entrer, je ne vais pas cintrer. Pourquoi? Parce que la veste, elle est droite. Donc, je n'ai pas besoin de cintrer. Donc, je me rends compte que là, il y a une bosse. Et pour éliminer la bosse, on refait tout simplement comme ça. Pour que ce ne soit pas trop pointu. Voilà, on a fini avec le tracé, avec le devant de la veste. Donc, je vais devoir tailler pour l'utiliser pour faire le dos. Je taille tout simplement en mettant la valeur de couture. Très important. Parce que là, j'ai utilisé ce patron un peu comme un patron, comme un papier, comme un patron de base. Mais comme là, je suis sur le tissu, je vais profiter pour mettre les valeurs de couture. Je vais mettre 2 cm tout autour. 2 cm. Tout simplement. Valeur de couture 2 cm. Ici, en bas, je vais descendre de 4 cm. Voilà. 4 cm représente la valeur de l'oulet.
Donc, c'est l'oulet qui est différent de la couture. Ce que je vais faire, c'est tracer tout simplement à ce niveau. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je mets la valeur de couture là? Non, je ne vais pas mettre la valeur de couture sur la manchure. Donc je vais tracer tout simplement, je vais tailler tout simplement là. Attends. Il y a les mètres qui tombent à chaque fois. Parce que j'aurai besoin de ça pour pouvoir tracer mon dos. Donc tout simplement la valeur de couture. Voilà, j'ai oublié quelque chose d'important. Ici, il faut entrer de demi centimètre ou 1 centimètre pour donner la forme. Sinon, il y aura trop d'aisance. Donc, je donne tout simplement la forme comme ça. J'essaie de galber en donnant une jolie forme. Partant de ces formes, je fais comme ça. Parce que quand tu calcules comme ça, ça fait 2 cm de valeur de couture. Je fais pareil là. Taille tout simplement mon emmanchure. À ce niveau, je vais éliminer la parmenture et tailler sur la croisure. Éliminer la parmenture et tailler sur la croisure. Ici, je remonte là en entrant. Je remonte pour tailler la croisure. Ça, c'est un peu comme la couture à main levée. Je n'ai pas besoin de tracer, de passer par le patron de base. Mais je te conseille, si tu es apprenti, si tu es débutant, pardon, c'est toujours important de passer par le patron de base. Important de passer par un patron, d'utiliser un patron. Donc, à ce niveau, pour disposer le tissu, je vais enlever la première partie et puis comme ça, ou alors ce que je peux faire là, utiliser peut-être cette partie, non, je vais utiliser cette partie là, voilà. Parce que j'ai besoin d'avoir ces parties comme ça. Voilà. Ouais, je pense que c'est bien. Et c'est aussi très important de savoir disposer le tissu parce que si tu ne sais pas utiliser le tissu, tu peux te rendre compte que ça va pas suffire. Mais comme là, j'ai suffisamment de tissu, donc je peux passer un peu à côté quoi. Donc pour le dos, j'ai besoin du devant. Et pour cela, j'ai besoin de passer comme ça. Je vais faire mon dos en éliminant la valeur de croisure. Ici, la croisure commence à partir d'ici. Le pli du tissu commence là. Donc, je vais faire déjà un cran. Donner un peu le pli du tissu. Juste un petit cran pour pouvoir casser. Voilà. Ici, je fais en éliminant les 3 cm de croisure. Parce qu'il n'y a pas de bouton au niveau du dos.
j'élimine la valeur de croisure. 3 cm que j'ai laissé au départ. Voilà. Après, je pourrais placer comme ça. Là, je suis sur le pli du tissu. Donc, pour être sûr, là, c'est un peu filoché. Ce que je vais faire, je vais obtenir tout simplement une ligne droite pour pouvoir travailler aisément. Parce que je constate que le tissu, il est un peu effiloché. Et donc, du coup, ça peut me déranger. Ce que je fais, je trace 3 cm comme ça pour éliminer la partie effilochée. Et puis, c'est sur cette ligne que je vais placer mon vêtement, le dos. Donc, cette ligne représente un peu comme mon milieu dos. Voilà. En enlevant les 3 cm de croisure au niveau du devant. 3 cm de croisure au niveau du devant. Et puis, je vais utiliser mes épingles pour pouvoir stabiliser le tissu sans problème. Voilà. Là, je suis sur cette partie-là. Pour celles qui ont regardé mes dernières vidéos, surtout celle de la jupe, le tracé de base de la jupe. Donc là, je vais juste faire le devant, la veste, parce que j'ai déjà fait le tracé de base de la jupe. C'est simple comme sur le modèle, donc vous pouvez vous repérer à partir de cette vidéo là pour pouvoir tracer votre jupe de base, quoi. Après, donner la longueur que vous voulez, ça dépend de vous. Voilà. J'ai laissé un peu ici exprès parce que on aura aussi besoin de cette partie là. Voilà. Là, ce que je vais faire, c'est tracer une ligne droite déjà, la ligne d'épaule devant. Voilà. Partant de là, je vais remonter de 1 cm et demi. 1 cm plus demi. Et puis, je vais obtenir une ligne droite comme ça. Très important de faire ce travail au niveau du dos. Pourquoi? Parce que si vous ne remontez pas d'1 cm et demi ou 1, on aura l'impression que le col ne se couche pas, n'épouse pas vraiment le cou. Donc le col aura l'impression de tirer vers le bas, de tirer en arrière. Donc 1 cm et demi. Je viens rattraper là. Voilà. Partant d'1 cm et demi, je rattrape la ligne d'épaule devant. Mon épaule dos est déjà formée. Et puis, je redescends de 1 cm et demi. Je redescends d'1 cm et demi. Je donne tout simplement la forme. Donc, là, j'ai fini avec l'encolure dos. Ce que je vais faire là, tout simplement, ouais, j'ai même pas besoin de ça parce que on va tracer tout à l'heure. Donc, il est important de pointer la longueur taille dos. Pourquoi? Parce que le devant et le dos, c'est deux mesures différentes. Il y a des personnes où ils sont cambrés au même endroit, c'est-à-dire la ligne du nombril devant et puis le cambré du derrière, c'est deux mesures différentes. Par exemple, comme moi là, j'ai mon tour de taille devant qui est à 44 et puis, pardon, j'ai ma longueur taille devant qui est à 44 et ma longueur taille dos qui est à 40. Et c'est là où il y a il y a un truc technique à faire parce que si tu ne tiens pas compte de cette mesure,
tu vas te rendre compte que ton dos, à ce niveau, au niveau du creux, ton vêtement au niveau du creux n'épouse pas la partie galbée, parce que cette partie-là aussi qui donne aussi, qui donne un joli rendu au vêtement, s'il faut le dire comme ça. Voilà. Donc, ce que je vais faire, partant de ma ligne d'épaule de dos, je vais pointer déjà ma longueur taille dos qui est à 40. Donc, ce que je fais juste un petit cran là. Je fais juste un petit trait là, pareil ici. Je fais juste un petit trait là. Parce que c'est sur cette ligne qu'on va pouvoir pointer la pince. Donc, ce que je fais, je vais enlever les épingles. Je rattrape cette ligne comme ça. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas cette technique-là et elle est très importante, très importante. Donc, ayant déjà pointé ma longueur taille dos, je peux refaire tout simplement comme ça. Je pointe, je fais un petit indicatif sur la longueur taille, sur la longueur poitrine devant. Je fais juste un petit indicatif. Comme il n'y a pas de poitrine, au niveau, comme il n'y a pas de sein au niveau du dos, donc ce que je vais faire, je vais remonter de 2 cm, très important aussi, parce que si tu ne remontes pas de 2 cm, quand tu vas coudre la pince, tu auras l'impression qu'il y a de sein, que ton vêtement a donné de sein au niveau du dos, donc ce sera une forme comme si le dos était avec les seins. Et maintenant à ce niveau, vous vous souvenez tout à l'heure, mon écart poitrine, elle était à 18 cm. Mon écart poitrine, elle était à 18 cm. Donc là, ce que je vais faire, je vais décaler un peu plus mon écart poitrine. Toujours pour pas qu'on ait l'impression d'avoir les seins au dos. Là, j'ai décalé de 10 cm au lieu de 9. Voilà, j'ai décalé de 1 cm. Ce que je fais, je remonte, je trace une ligne de droite pour m'arrêter au niveau indiqué pour la longueur de la pince, pour le début de ma pince au niveau du dos. Donc, pour ma pince du dos, je vais descendre ici de 18 cm. Sur le dos, je suis descendue de 15. Je crois qu'il ne faut pas que je raconte des bêtises. Voilà, je suis descendue de 15. Là, je descends de 18. Après, tu peux descendre de 16 ou de 17, mais que ce ne soit pas la même longueur de pince que celle du devant. Là, je vais pointer 1 cm de pince. Tout ça, ça joue. C'est très important de faire cette technique-là. Pourquoi? Parce que si tu n'appliques pas, tu auras l'impression que ton dos a donné une forme du devant au niveau de la pince toujours. Donc, la pince du devant, j'ai utilisé 3 cm, c'est-à-dire 1,5 de chaque côté. Là, j'utilise 2, 1 de chaque côté. Et puis, les 1 cm qui restent, on va pouvoir là travailler au moment venu. Voilà. Là, j'ai ma pince qui est déjà formée. Les 1 cm là, je la place ici sur la ligne de taille dos. Ce que je fais tout simplement comme ça. Est-ce que vous voyez ce qui se passe là? Donc, quand je vais coudre ma pince et puis coudre le milieu dos, elle aura cette forme que vous voyez sur... Elle aura cette forme, donc elle va épouser mon dos. Elle va épouser ma partie la plus cambrée de mon dos. Et puis, ce sera très joli. C'est ça aussi l'une de mes techniques que j'applique sur mes vêtements et que mes clients sont plus satisfaits. Parce que quand le dos baille, c'est pas du tout joli. Donc, ce que je fais, partant de là, je trace juste une ligne pour attraper ma ligne droite. Et puis, on a fini avec ce niveau. Donc, je peux toujours enlever, utiliser toujours en éliminant la valeur de cassure, de croisure. Oui.
en éliminant cette valeur de croisure. Voilà. Donc, à ce niveau, je vais tout simplement... Voilà, il y a un petit problème. Tout à l'heure, je vous ai dit que mon tour de poitrine, il était à 90. Donc, divisé par 2, ça me donnait quelque chose comme 22,5. Mais j'ai rajouté 1 cm à ce niveau. Pourquoi j'ai rajouté 1 cm à ce niveau? Parce que je vais éliminer les 1 cm là au niveau du dos. Pour que... Ouais, je ne sais pas comment l'expliquer. Vous voyez, si je laisse cette partie, donc quand on va coudre l'habit, elle va un peu bailler. Donc, il faut que j'enlève le 1 cm là, ici. Là qu'on va croiser. Quand on va coudre les côtés, tout sera à sa place comme il faut. Voilà. Ce que je fais là, j'utilise tout simplement mon tour de taille 21,5. 21,5. Voilà. Là, on est à 21,5. Et puis, je peux tout simplement faire comme ça. Vous voyez la différence? Comment est-ce que se présente? Ça, c'est très important d'utiliser cette technique-là pour avoir des parfaits résultats comme sur le modèle. Donc là, à ce niveau, je vais faire tout simplement comme ça. Ma ligne de bassin, elle est là. Et puis, avec mon perroquet, il faut pointer la ligne de bassin. Toujours. Le bassin n'a rien à y voir. Donc, on peut pointer sa ligne de bassin là. Et puis, avec le perroquet, on essaie juste de donner la forme. Ouais, je pense que là c'est bon. On essaie juste de donner la forme, de rattraper les deux mesures. Voilà. Voilà, donc le modèle, il est parfait. Je peux tailler tout simplement parce que j'ai fait ce qu'il fallait faire. J'ai utilisé les mesures qu'il fallait faire, j'ai diminué ce qu'il fallait faire. Ce que je fais, je taille tout simplement mon vêtement. Tout simplement le dos. Et puis, on va passer au tracé du col. Comme je vous ai dit tout à l'heure.